Yo les bushcrafters, c'est la chaîne de survie en nature. Cette semaine, je vous ai demandé quelle vidéo vous souhaiteriez voir et 47% d'entre vous ont voulu que je vous présente tout mon matériel. Mais il y a aussi eu 42% qui ont voulu savoir comment on prépare un bivouac. Donc du coup, vous l'aurez compris, ça sera le sujet de la vidéo la semaine prochaine. D'ailleurs, vous le savez sûrement, mais avant, on pouvait communiquer via l'onglet communauté. Et puis maintenant, j'ai une nouvelle fonction, ça s'appelle les posts. Ce qui fait que je peux vous poser des questions, des sondages, enfin vraiment plein de choses de plus. Du coup, il y aura beaucoup de sondages pour savoir quelle vidéo vous souhaiteriez voir. Bref, c'est parti, je vais vous présenter tout mon matériel. De plus, dans cette vidéo, je vais pas vous présenter tout mon matériel vidéo parce que sinon la vidéo serait trop longue. Donc durant cette vidéo, je vais essayer de vous donner un maximum de références, mais ça va être assez compliqué parce que je les connais pas tous. Et puis si vous me demandez des références dans les commentaires en particulier, j'essaierai de vous répondre. Donc tout mon matériel se divise en 5 parties. Ici on a tout ce qui est tente, ici on a tout ce qui est hamac, etc. Et puis dans la caisse du dessus on a tout ce qui est matériel, donc que ça soit couteau, kit de survie, etc. Et puis ici c'est la caisse que j'utilise le moins souvent, donc il y a tout le matériel que j'utilise le moins souvent. Donc ici j'ai un sac de chez Osprey qui fait à peu près 60 litres, donc il me semble que c'est le sac Hatzer, je sais pas si ça se prononce ainsi. Et il est vraiment hyper cool parce qu'on a plein de réglages. Donc par exemple ici on a des boucles pour mettre des mousquetons, pour mettre sa tente. Ici on a un petit système pour mettre sa tente, pareil en dessous. Ici on a des petites boucles ici pour mettre des dégaines ou des mousquetons. Enfin on a vraiment plein de trucs. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sac mais malheureusement elle est un peu vieille. Je vous mets quand même le lien dans la description. Ensuite ici j'ai le sac Bear Grylls Pack Troll 45 litres. Donc c'est un sac qui est vraiment pas mal. Rapport qualité-prix c'est vraiment pas mal. Donc bien sûr on a beaucoup moins d'attaches que sur mon autre sac. Mais pour débuter avec une petite contenance c'est vraiment pas mal. Pareil j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet. Ensuite j'ai la tente Elixir 2 de chez MSR. Donc c'est une très bonne tente. Et pareil j'ai fait une présentation dessus. Donc lien dans la description. Donc cette tente elle est vraiment pas mal. Surtout qu'on peut ajouter une rallonge si elle est pas assez grande. Donc la rallonge elle est juste ici. C'est une petite rallonge qui permet d'avoir une abside beaucoup plus grande. Donc pour mettre plein de matériel en plus ou une personne dedans. Alors j'ai aussi une autre tente mais elle est dans les cases. Donc on verra ça juste après. Donc ensuite on va ouvrir la première boîte. Donc c'est la boîte où il y a tout ce qui est couchage. Alors il n'y a pas les sacs de couchage, on verra ça en fin de vidéo. Donc dans cette pochette on a plein de sacs étanches. Donc c'est assez utile par exemple pour mettre les téléphones, les batteries de caméra. Donc c'est vraiment assez pratique. Ensuite ici quand je vais une colonie c'est important de partir léger. Donc du coup j'ai une serviette qui est vraiment toute petite. Vous en avez sûrement déjà vu chez Decathlon. Donc c'est totalement standard et ça vaut pas très cher. Ensuite j'ai un hamac. Donc c'est le hamac de chez Highlander. Pareil je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Donc comme vous pouvez voir il est rangé dans la fameuse slackline que je vous avais présentée. Donc c'est un outil qui est vraiment cool parce que comme vous pouvez voir j'ai pas plein de cordes qui partent dans tous les sens. Avec le hamac j'ai les piquets pour fixer le tarp. Ensuite j'ai une petite trousse qui pareil quand on part en colonie permet de mettre brosse à dents, etc. Ici j'ai une trousse de secours que j'ai acheté sur Amazon. Donc c'est une trousse qui vaut environ 15 € mais elle est vraiment très complète. Ensuite pareil quand on part en colonie il faut savoir compresser ses vêtements. Donc c'est pour cela que j'ai ce merveilleux outil. Donc on met tous ses vêtements dedans et puis avec des sangles ça permet de tout compresser. Ensuite quand on part en avion avec le sac il faut savoir protéger le sac parce qu'il n'y a pas de cadenas. Et c'est pour cela que j'ai une espèce de petite sacoche en matériau très résistant qui me permet de ranger le sac et de le sécuriser avec un cadenas. Et cette sacoche je l'ai achetée au Vieux Campeur. Et enfin justement ma deuxième tente c'est une tente de chez Snodpack. Donc c'est la tente Stratosphère. Comme vous pouvez voir elle est vraiment minuscule. Rapport qualité-prix c'est totalement validé. Et c'est une tente qui est vraiment très résistante à la pluie. Donc voilà les amis on en a terminé avec le premier module. Maintenant on va passer au deuxième. Comme vous pouvez voir la boîte est beaucoup plus remplie. Donc on a plein de petites choses mais qui valent pas forcément très cher. Donc pour commencer on a un panneau solaire qui a été acheté sur Amazon. Donc c'est le panneau solaire Soaki. Donc il me semble que j'ai fait une vidéo dessus. Donc c'est une de mes premières vidéos donc je sais pas si elle est encore en ligne. Ensuite quelque chose d'acheté chez Decathlon. Donc ça valait vraiment très cher et je l'ai vu chez Decathlon pour pas très cher. Il me semble même pas 5 €. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Donc c'est un réflecteur de chaleur. Donc vous mettez ça autour de votre réchaud et ça va permettre de réfléchir la chaleur. Ensuite on a ma scie et mon couteau Bear Grylls que j'utilise souvent dans toutes mes vidéos. Donc acheté sur Amazon. J'ai déjà tourné une vidéo dessus donc du coup c'est dans la description. Ensuite ici dans une petite boîte entourée de cordes. On a mon filtre à eau, donc je vous avais déjà présenté ça pareil dans une dernière vidéo. Et pareil, c'est dans la description. Ensuite ici, on a mon kit Saul que j'ai acheté sur Amazon. Et pareil, il y a une vidéo dans la description. Ensuite ici, on a mon filtre à eau qui s'appelle le filtre Track Shot de chez MSR. Donc c'est un filtre que j'ai acheté au Vieux Campeur. Et pareil, j'ai fait une vidéo qui est en même temps de l'autre filtre qui est dans la description. Ensuite ici, on a mon réchaud Wind Boiler de chez MSR. Pareil, lien dans la description. Ici on a des petits kits de survie que j'ai fait moi-même. Ensuite ici pareil de la marque Saul, un outil que j'adore. C'est des petits cubes, donc c'est des petits allume-feu mais qui tiennent hyper longtemps et qui sont hyper inflammables. Donc normalement les allume-feu on peut pas les allumer avec des étincelles, donc le fire steel. Et puis bah ceux-là oui.
Ensuite ici on a un kit de cuisine de chez MSR, pareil, donc lien dans la description, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Ensuite dans ce sac on a un petit peu tout ce qui est mangé. Ensuite ici on a gobelet, casserole et assiette. Donc si vous connaissez pas ces objets, c'est vraiment hyper cool, c'est de la marque Seato Somi. Et puis en fait c'est télescopique. Et puis après on a plein de nourriture lyophilisée. Ensuite ici on a le kit Ultimate Survival de la marque Bear Grylls. Donc c'est un kit qui est plutôt pas mal. Ensuite on m'avait fait un cadeau quand j'étais petit, donc c'est des jumelles à vision nocturne. Donc je pense que je vous présenterai ça dans une prochaine vidéo. Donc en fait c'est des jumelles et puis quand on regarde dedans, sans lumière on peut voir tout ce qui se passe autour. Donc ça fonctionne avec une caméra et une lampe à infrarouge et ça permet de voir n'importe où. Ensuite dans une espèce de petite boîte on a une cartouche de gaz pour aller avec le réchaud. Et puis ensuite on a ces petites choses là qui s'adaptent avec le réchaud MSR. Donc je les avais fabriquées moi-même dans une précédente vidéo. Donc elle s'appelait Ma plus belle création et elle s'affiche juste en description. Ensuite ici on a des petites pochettes dans lesquelles on peut ranger plein de trucs. Donc c'est des pochettes étanches donc c'est assez pratique. Et puis ensuite on a deux boîtes avec plein de trucs. Dans celle-ci on a une lampe. Comme vous pouvez voir, elle est vraiment très puissante. On a du bois gras, un petit kit médical que j'ai constitué moi-même, des piles pour la torche. Ensuite ici, on peut acheter ça pour 1 €. Et puis en fait, c'est des serviettes que je vous avais présentées dans une précédente vidéo. Donc c'était une vidéo bivouac. En fait, c'est des petits cubes et lorsqu'on va mettre de l'eau dessus, ça va se gonfler, ça va faire une serviette. Et ensuite ici, on a une espèce de petite cuillère qui allait avec le kit cuisson de chez MSR. Ensuite, dans la deuxième boîte, on a une deuxième lampe qui est beaucoup moins puissante. On a l'espèce de petite pipette pour pouvoir nettoyer le fil que je vous ai présenté précédemment. On a des petits lightsticks, donc on a juste à craquer et puis ça fait de la lumière. Ma deuxième lampe frontale, donc elle est vraiment très puissante. Donc la première je vous l'ai pas montrée parce que je sais pas où elle est tout simplement. Ensuite ici on a l'aiguiseur de la marque Bear Grylls. Donc ça permet de aiguiser le couteau. Et puis ensuite on a des bougies qu'on avait utilisées dans une précédente vidéo. Donc c'était la torche. Donc voilà les amis, ça c'était pour le 4e module, donc la deuxième caisse. J'espère que ça n'a pas été trop long mais au moins vous savez tout ce qu'il y a dedans. Et puis maintenant on va passer au dernier module. Comme vous pouvez voir, il y a vraiment tout et n'importe quoi dans cette caisse. Donc ça peut partir des trucs de survie comme des trucs en plastique qui m'ont servi dans une dernière vidéo. Donc voilà, il peut vraiment y avoir tout et n'importe quoi. Donc ici on a mon super matelas de chez Seato Somi. Donc c'est le matelas Insulate. Pareil, j'avais fait une vidéo dessus, donc lien dans la description. Ensuite ici on a un petit hamac. Ensuite ici dans un sac de couchage. Donc c'est un camouflage que je mettrai à la fin de la vidéo. Comme ça vous pourrez voir à quoi ça ressemble. Ensuite justement ici on a des os qui m'ont servi dans une précédente vidéo. Ensuite ici on a une boîte en métal. Et puis à l'intérieur on a la fameuse cuitochette, des mouchoirs et le petit réchaud qui était livré dans la ration de combat. Pareil, lien dans la description. Dans ce sac on a vraiment n'importe quoi, donc je vais pas tout vous montrer. Ensuite ici pareil, on a des pochettes qui me permettent de ranger plein de trucs. Ensuite ici on a une conserve que j'avais reçue dans la précédente ration de combat. Et enfin dans une caisse on a de la marque Seato Somi, une espèce de serviette qui est vraiment toute petite. C'est vraiment très pratique d'avoir des serviettes qui sont normalement très volumineuses et qui rentrent dans une petite boîte minuscule. Une lampe qui est vraiment très pratique, donc c'est une lampe que j'ai achetée sur Amazon pour 12 € on va dire. Et puis après on a les grosses lampes qui permet d'alimenter les gros softbox qui sont juste ici. Donc voilà, on a terminé avec toutes ces caisses, mais il faut encore qu'on parle des sacs de couchage. Donc celle-là c'est ma dernière acquisition, donc on en parlera juste après. Mais ici on a un sac de couchage Quechua qui peut descendre jusqu'à 0. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis température de confort on est à 5 degrés. Donc le gros point faible c'est qu'il est assez lourd et qu'il est très volumineux. Parce que par rapport à mon autre sac de couchage que j'ai acheté, comme vous pouvez voir il reste vraiment beaucoup de place. Et puis il est vraiment très léger. Donc voilà, ça c'est le gros point faible. Mais l'avantage c'est que bien sûr rapport qualité-prix c'est plutôt pas mal. Et puis ensuite mon autre sac de couchage. Donc c'est un sac de couchage l'Extra. Donc il m'a coûté assez cher, mais en même temps vous allez comprendre très rapidement, c'est vraiment du très haut de gamme. Donc ce sac de couchage c'est une marque que j'ai jamais testé. Donc c'est la marque l'Extra. J'ai déjà pu le tester plusieurs fois. Il est vraiment très simple à le mettre dans son sac de rangement. Et puis comme vous pouvez voir, je peux encore le compresser beaucoup plus. Donc du coup bref, revenons sur les caractéristiques. Il est vraiment très léger. Il peut descendre jusqu'à -5. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Donc c'est un sac junior hein, pas homme. Donc -5 au niveau du confort limite. Et puis en extrême il peut descendre jusqu'à -15. Ce qui est vraiment énorme pour un sac de couchage junior. Voilà, vous avez toutes les informations ici. Et puis comme c'est de la laine, c'est vraiment très agréable de dormir dedans. Donc voilà les amis, ça c'était pour mes sacs de couchage et d'ailleurs pour tout le reste de mon équipement. Bon voilà les amis, c'est chose faite hein. Je suis en camouflage. Comme vous pouvez voir, on me voit quasiment pas. Enfin on me voit là bien sûr, mais en forêt on me verrait quasiment pas. Alors ça pourrait être très intéressant qu'on reste en Normandie dans la forêt et puis qu'on observe les animaux. Voilà, ça pourrait être vraiment très intéressant. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions, donc que ce soit par rapport aux références et par rapport aux produits, si c'est de la bonne qualité ou pas. Après bien sûr j'ai cité beaucoup de marques durant cette vidéo, donc bien sûr ce n'est pas un placement de produit. Voilà, je préfère le préciser parce que j'en vois déjà dans les commentaires en train d'écrire. Bref, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner, c'est très simple, c'est juste en dessous. Si vous avez des idées de vidéos, c'est dans les commentaires. Sur ce, c'était Survie en nature et à la prochaine vidéo. Salut!